Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous donner des conseils extrêmement importants pour ceux qui jouent de la pétanque, particulièrement aux tireurs et aussi aux pointeurs d'une part. Vu que le tir est une arme très importante dans la pétanque, étant expert dans ce domaine, je me suis dit pourquoi les tireurs ratent autant de boules lors de leurs tirs de précision ou autres. Je m'explique. Vu que les causes sont vraiment nombreuses, aujourd'hui je vais essayer d'élaborer 3 causes seulement. La première cause est que vous pouvez avoir peur de louper. Avoir peur de louper, c'est-à-dire voir la boule et se dire si je vais la tirer ou si je vais tomber devant ou derrière, etc. C'est que vous n'avez pas confiance en soi. Le deuxième cas, c'est lorsque vous avez peur de votre adversaire, c'est-à-dire si votre adversaire est 10 fois mieux que vous, là, vous avez peur et que vos capacités seront diminuées. Le troisième cas, c'est lorsque vous avez des difficultés de concentration. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Et si ces cas vous arrivent, finalement, vous n'allez plus pouvoir vous maîtriser vous-même et vous allez terminer par perdre cette partie. Dans ce cas, ne vous inquiétez surtout pas, la solution est là. Dans le premier cas, si vous avez peur de louper, il faut souffler le maximum possible avant d'être sur cerceau. Une fois dans le cerceau, fixez la boule à tirer et tirez attentivement, sans penser que vous allez louper cette boule. Et aussi, il faut l'entraîner au club. C'est aussi simple que ça. Il faut avoir de la confiance en soi et se dire que ce mec ne va pas me gagner. Oh, c'est ça. Et que nous allons venir dans le second cas, c'est-à-dire si vous avez peur de votre adversaire, si votre adversaire est 3 fois mieux que vous, alors là, le seul moyen de gagner est de le déstabiliser malgré que, même si ce n'est pas permis, il faut essayer de le déstabiliser discrètement. Ce n'est pas permis avant d'être sanctionné. Si c'est un tireur, vous pouvez aller à côté de lui et essayer de lui déstabiliser en lui disant que sur vos 2 boules, sur tes 3 boules, vous allez manquer 2. Si vous tirez, vous allez louper 2 boules. Il faut le dire aussi avec ardeur. De ce fait, le tireur va se dire que je vais tout faire pour gagner mes 2 boules. Alors là, il va tomber dans votre piège. Et il aura peur de louper ces 2 boules. Finalement, il va les louper, même si le premier peut être juste. Mais si c'est le cas d'un pointeur, s'il pointe bien, vous allez l'encroiser et lui dire que vos prochaines boules seront courtes. Ouais. Si vous lui dites cela, il va automatiquement penser à ajouter ou à mettre de la vitesse, un peu de vitesse sur ses boules. Et que là, une fois mis de la vitesse sur ses boules, il va dépasser le but. Et que là aussi, il tombera dans votre piège. Ce que je vous ai dit, c'est réel, c'est vraiment réel, c'est de l'expérience que j'ai tenté de faire et que il a finalement réussi. Si vous le tentez, sur 10 cas, 7 vont réussir. Ça, je vous le jure. Et maintenant, venons dans le troisième cas. Si vous avez des difficultés de concentration, cela peut se voir quand on n'est pas en bonne humeur ou quand on n'est pas à l'aise vis-à-vis des gens qui jouent à côté, les applaudissements, les bruits, la traversée des boules frappées et autres. Alors, dans le cas où vous n'êtes pas en bonne humeur, je vous conseille de ne pas jouer ce jour. Car si vous jouez, vous pouvez être battu et battu encore. Vous n'allez pas rentrer avec une seule victoire. Ça, je vous le dis. Donc, attendez le lendemain au réveil. Si vous ne vous sentez pas bien, faites des étirements, faites quelques exercices d'abdos. Ensuite,
étirez-vous avant d'aller prendre votre douche. Si vous le faites, je vous assure que vous serez de bonne humeur. Allez, ciao, quelques minutes de conseils qui vaut la peine. Essayez-le. Allez à l'entraînement, essayez-le. Faites-le avec vos amis. Vous allez trouver que ce que je vous dis, c'est vrai. Allez, bonne chance à vous et à la prochaine. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils extrêmement importants pour ceux qui jouent de la pétanque, particulièrement aux tireurs et aussi aux pointeurs d'une part. Vu que le tir est une arme très importante dans la pétanque, étant expert dans ce domaine, je me suis dit pourquoi les tireurs ratent autant de boules lors de leurs tirs de précision ou autres. Je m'explique. Vu que les causes